Avant de commencer cette critique, j'aimerais rendre un petit hommage aux fans de Tony Masters, plus connu sous le nom de Taskmaster, qui est mort en héros cette année de manière abrupte, cause de la mort, massacré par le film Black Widow et par les studios Marvel. Nous espérons que notre cher Anthony Masters est en paix là où il est. Tony, sache que l'on t'aime énormément et que maintenant nous allons parler de Black Widow. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. Yo tout le monde, dit ici Juju tout seul et aujourd'hui on va parler du premier film de la phase 4, 2 ans après Spider-Man Far From Home, 2 ans sans film Marvel MCU bien sûr, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même, New Mutants c'est le seul que j'ai en tête mais bref, Black Widow, qui est un film que les fans voulaient voir, parce que à cause du Covid on n'a pas eu de film MCU depuis 2 années, c'est terrible, et donc Black Widow c'est un film qui a été réclamé pendant plusieurs années par les fans, parce qu'en étant putain tous les Avengers sont leurs films sauf Black Widow. Une pensée à Hawkeye qui n'a pas non plus son film, mais qui aura sa série Disney Plus en fin d'année, bien heureusement pour lui. Et c'est un peu la même sensation que j'ai pour Black Widow, c'est que ça fait c'est que pour moi c'est un personnage qui aurait mérité d'être sur Disney Plus au final, vu que c'est pas le personnage le plus intéressant en termes d'univers, en termes de capacité. Et c'est vrai que je l'aurais bien vu sur Disney Plus elle aussi, ce qui est le cas. Du coup, pour le coup, le Covid peut apporter des bonnes choses, vu que Black Widow est disponible sur Disney Plus aux États-Unis. Et donc, on remercie Disney car grâce à ça, eh bien, je vous aurai droit à des images de bonne qualité du film et à pas à des screens dégueulasses d'un gars qui a filmé le film au cinéma. Donc, on remercie Disney pour cela et ça, c'est très sympa de leur part. On aime ça. Et donc, Black Widow, eh bien, je fais pas forcément partie des films qui trouvent des gens qui trouvent que le film vient trop tard, vu que le personnage est décédé dans Avengers Endgame en 2023, et donc ce film est un préquel, plus ou moins, parce que ça se déroule quand même dans le cours du MCU que l'on connaît, c'est-à-dire à partir d'Iron Man en 2008, quoi. Donc ça se déroule en 2016 entre Civil War et Infinity War, même si c'est quasiment que sur Civil War, vu que c'est quasiment en même temps que la fin de Civil War au final. Donc voilà, ça se déroule dans cette période-là, et Black Widow, c'est vrai que en vrai, ils auraient pu le sortir plus tôt, vu que c'est vrai que là, on est dans un truc où tout le monde s'en fout de Black Widow, en fait. Moi, là, le film, j'étais en mode, ouais, je m'en bats les reins, en fait. Hein. Et puis, ils ont mis Taskmaster dans les trailers, j'ai fait, oh, je m'en bats un peu moins les reins, d'un coup. Parce que Taskmaster, c'est un méchant très connu des comics, que tout le monde aime et tout. Et j'étais un poil plus curieux de Black Widow, et puis j'étais quand même curieux de voir ce qu'ils allaient faire, parce que Disney, les connaissant, ils n'avaient pas du tout faire ce que j'aurais pensé être bien pour un film Black Widow, à mon avis. Parce que Black Widow, ce qui est intéressant avec ce personnage malgré tout, c'est le trafic de femmes, d'esclavage, le contrôle des femmes qui sont contrôlées par un homme pas gentil. Il y a tout ce message-là du libre arbitre, de retrouver sa liberté, d'avoir vécu toute sa vie en tant qu'assassin. Donc il y a également quelque chose de très moral à traiter chez Black Widow, vu que c'est une assassin mais qui est devenu gentil mais qui a quand même commis des meurtres envers des innocents. Donc il y a tout ce côté-là de l'assassin, c'est un personnage qui n'est pas blanc, c'est un personnage qui est plutôt gris, et c'est ça qui est intéressant avec Black Widow, c'est qu'il y a plein de thématiques intéressantes, et puis c'est parfait pour Disney, vu que le trafic d'esclavage envers les femmes, c'est nickel pour parler de féministes, mais dans le film c'est bien fait, pour le coup. Là où Captain Marvel c'était prends-toi ton féminisme, voilà. Et donc moi personnellement, si moi j'aurais fait un film Black Widow sans les contraintes du MCU de Disney, moi je vous dis tout de suite, j'en aurais vraiment fait un film complètement différent du MCU, pour le coup. Moi j'aurais clairement fait un truc rated R, vu que Black Widow pour moi Black Widow c'est le John Wick de Marvel un peu. C'est censé pour moi dans ma tête. C'est une assassin avec des scènes d'action badass, qui est giga forte, qui a vécu toute sa vie dans le combat, dans tout ça, dans l'espionnage, etc. Donc pour moi j'en aurais fait un film rated R d'assassin, avec de la violence du coup, et avec des scènes d'action qui changent complètement de ce que Marvel fait, c'est-à-dire pas de shaky cam, pas d'effets spéciaux à gogo. J'aurais fait un truc simple à John Wick justement,
Vraiment, j'en ai fait un film d'action, tout simplement, vraiment un film d'action avec l'action qu'on aime dans les films d'action, avec peut-être des plans séquences, des trucs comme ça, des plans séquences, des caméras épaules, des plans larges dans les combats, très visibles, et j'aurais vraiment fait un truc comme ça. Pour moi, le combat final, ça aurait juste été un duel entre Black Widow et Taskmaster, quoi. Ça aurait pas été un bâtiment qui explose ou des trucs comme ça. Personnellement, j'aurais vraiment fait un truc réaliste, plus sombre, plus torturé, avec plus de flashbacks, aussi, parce que pour découvrir le passé difficile de Natasha. Et vraiment, j'aurais vraiment fait ça sans humour, en assumant à fond ce côté-là, ce film, ce côté espoir, ce côté film sombre, tortureux, mais avec un espoir qui se libère à la fin du film, on va dire, avec ces femmes qui veulent retrouver leur liberté. J'aurais vraiment fait ça, personnellement. Mais c'est Disney, donc bien évidemment, ils ne feront pas ça, donc on a le même truc que d'habitude. Voilà. Je pense qu'on est dans une période où les séries sont meilleures que les films, clairement. WandaVision, c'est parti en couille à la fin, mais ça restait très ambitieux, différent, et tout ce que tu veux. Falcon, c'est du Marvel un peu... c'est du Marvel, oui, mais il y a beaucoup de politique, ça assume ses messages politiques, racisme, etc. Et au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez intéressant, qui date d'une vraie critique de l'Amérique. Donc je trouve que Falcon aussi proposait quelque chose. Et on a Loki qui est excellent jusque-là, avec ce totalement étrange sur le temps, ce côté années 60s. Et Black Widow, c'est du Marvel, hein, c'est ça. Du coup, c'est la petite avis sans spoiler. En gros, Black Widow, eh bien, la réalisation, elle est basique, elle est oubliable. La réalisatrice, je sais plus qui c'est Kate Shortland, elle s'appelle. Donc, comme Marvel, c'est aussi ça qui me saoule avec Marvel, c'est qu'ils prennent toujours des réalisateurs peu connus, qui sont des petits réalisateurs, mais ce sont pas des réalisateurs d'action, par exemple. Du coup, Kate Shortland, elle ne filme que les scènes de dialogue, et j'imagine que c'est la seconde équipe qui filme les scènes d'action, et j'imagine que Marvel a toujours la même seconde équipe, puisque les scènes d'action, ça reste très similaire à ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de cuts, de plans près, de caméras qui bougent, etc. C'est pas de la shaky cam, c'est moins shaky cam que Frère Rousseau, mais c'est un peu le même délire quand même, les scènes d'action. Donc au final, la réalisation est assez banale, les scènes d'action... Les chorus pas mal, les scènes d'action, eux, restent assez banales. On va dire, la BO, la musique, elle est pas mal. La musique est pas mal, elle est oubliable, mais il y a des thèmes sympas, il y a ce côté, ça met bien en ambiance ce côté thriller, et ça marche bien, la BO. Les effets spéciaux... Marvel, quand même, ce troisième acte était sacrément moche, voilà. Les effets spéciaux, en général, sont pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai rarement... C'est vrai que Marvel, ils font trop de numérique, je trouve, à chaque fois, ils font trop de numérique de base dans leurs films. Black Widow, ça aurait été justement le film où justement j'aurais fait assez peu de numérique, justement, vu que j'en aurais fait un film d'action. Comme j'avais dit, un film d'action à la John Wick, donc avec peu de numérique et peu de budget. Mais Marvel, ils voulaient tout faire péter, donc on fait du 160 millions de dollars de budget avec Black Widow, donc on fait tout péter. Et c'est pas très beau, hein. Le troisième acte c'est pas très beau, et putain, t'avais le Covid pendant 2 ans, le truc, il était pendant un an et demi, le truc était en train de pourrir dans les studios. Vous avez même pas pensé à peaufiner plus que ça les effets spéciaux. Bon, c'est moins pire que Wonder Man 84 où le film était là pendant 2 ans à rien foutre, les effets spéciaux étaient immondes, mais bon, quand même. Et voilà, et puis le film est rythmé, vous vous emmerderez pas. Les personnages, eh bien Black Widow est pas mal, même si j'aurais aimé beaucoup plus de sa part. Je trouve que le film manque cruellement de flashbacks. J'aurais aimé, au final, pour ceux qui s'attendent à ce qu'on connaisse l'histoire de Black Widow, vraiment de ouf, à ce qu'on retrouve beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans l'MCU, qu'on est en flashback dans ce film-là, d'histoires, d'anecdotes sur elle qu'on verra en flashback là, vous serez déçus, vu que le truc du Budapest, par exemple, ouais, non, c'est même... Il y a un petit flashback, mais tout petit, quoi. Budapest, au final, vous verrez pas tant que ça du Budapest. Et même la backstory de Black Widow, là, vous verrez pas tant que ça la backstory de Black Widow, puisque tu as juste un petit générique qui résume un peu sa vie, son enfance dans la Chambre Rouge, là où il a été entraîné en tant qu'assassin. Mais c'est un générique de 3 minutes, quoi, c'est pas énorme. Donc oui, vous serez très déçus si vous attendiez à ça, à beaucoup à l'origin story de Black Widow au final. Du coup, je suis content au final que la scène de flashback d'Avengers 2 existe, vu que grâce à ça, on a quand même l'occasion de voir Black Widow et son entraînement dans la Red Room, grâce à ces scènes de Avengers 2 par Joss Whedon, du coup, qu'on embrasse maintenant qu'il a plus de carrière. Et ouais, au niveau de la backstory, vous serez déçus, on a des détails, on comprend c'est quoi ça, on comprend quelle est sa backstory, mais pour les gros fans du MCU qui s'attendaient à plus, et ben vous aurez pas plus. Voilà. Sinon, pour moi, en termes de construction, le premier quart d'heure est vraiment excellent.
L'intro, j'avais les frissons, j'étais à fond, c'était bien trouvé. Et le générique, il est incroyable, il est excellent. Vraiment, le générique, avec ce petit remix de Nirvana, le générique il est ouf et tu t'attends pas à voir ça dans un Marvel, c'est très sombre, assez viscéral vu que ça assume pleinement les thématiques du personnage. Et donc oui, le générique était vraiment bien et puis on revient à un truc un peu classique, mais on reste quand même dans une tonalité plutôt sombre avec des scènes d'action, Black Widow qui se cache, en fuite à cause des accords de Sokovie, qui rencontre son passé dans la personnalité de Taskmaster avec une très cool première scène d'action avec Taskmaster, et puis elle retrouve Yelena, et puis il y a une putain de scène d'évasion de prison à la fin de la première heure qui est vraiment cool, et puis ça part en couille. Puis la deuxième heure, non, la deuxième heure c'est là où il y a les blagues, il y a des scènes grossières, il y a des incohérences, et puis mais ça reste du Marvel quoi, c'est pas mauvais. Et puis t'as le troisième acte. Le troisième acte, le combat final, en gros, il est absolument immonde. C'est un des pires troisième actes que Marvel n'ait jamais fait. C'était dégueulasse, c'était vraiment mauvais. Le troisième acte, il est giga nul, pour le coup. Nul de chez nul, voilà. Mais la scène finale du film est pas mal, et la scène post-générique est prévisible, mais elle reste correcte, hein, voilà. Donc voilà, pour moi, le film, c'est vraiment ça, c'est une descente. Tu as le premier quart d'heure qui est incroyable, la première heure qui en général est pas mal, la première heure, et puis t'as le deuxième acte, donc de 2h à 2h20 qui est, ouais, c'est pas ouf, quoi, ça va, c'est correct, mais c'est pas incroyable, et t'as le troisième acte, c'est de la merde, voilà. Du coup, comme j'ai dit, en termes de personnage, Natasha, elle est sympa dans le film, elle est cool, mais elle est pas mémorable, on va dire. J'aurais aimé peut-être un truc plus poignant, plus émouvant pour lui dire adieu, parce que c'est vrai que ça manque Le film a de l'émotion, mais je trouve que ça manque d'émotion envers Natasha, quelque part, et donc c'est vrai que... Par exemple, j'aurais aimé que sa toute dernière scène dans le film, j'étais en... Putain, c'est la dernière fois qu'on la voit, merde, l'émotion, tu vois, mais non. Non, on s'en branle, hein, on oublie que c'est... Limite, t'as pas cramé que c'était sa dernière scène que le film se termine, tu vois, c'est ça en vrai. Yelena Belova, c'est un très bon personnage. Florence Pugh, future Black Widow, très cool, on a hâte de la revoir. David Harbour en Red Guardian est très cool également, très fun, machin. Et je trouve que les blagues dans ce film font mouche. Pas toutes, mais surtout les blagues de David Harbour, de Red Guardian, ça fait mouche. Je trouve que ça plombe la tonalité que j'aurais aimé avoir dans un film Black Widow, un film sombre, assassin, thriller, machin. Mais ça m'a quand même fait rire. C'est un paradoxe, ça m'emmerde d'avoir de l'humour, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle pour le coup. J'aime bien l'humour lourd, et donc ça marchait bien avec Red Guardian. Rachel Weisz en Melina, elle est oubliable, elle est transparente, et c'est très dommage pour une actrice de cet acabit. D'ailleurs, vous avez d'autres acteurs de cet acabit, des grands acteurs un peu qui sont des acteurs minimum connus, qui sont un peu gâchés dans ce film, vous en verrez une particulièrement. Puis le grand méchant, c'est une caricature que j'aime bien le méchant, je te dirai plus tard pourquoi en partie, mais ça reste un méchant très con et très caricatural. Voilà. Ensuite, pour moi, la merdasse de ce film, c'est Taskmaster. Hein. C'est de la merde, c'est de la grosse merde qui pue le caca, quoi. C'est Taskmaster, quoi. C'est un blasphème total, un énorme blasphème. C'est immonde ce qu'ils ont fait de lui, sans déconner. Je vous dirai qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage, quelle est Taskmaster par rapport au comics et pourquoi il pue la merde dans le film en spoiler. Là je ne dis pas plus, mais il est décevant, il est fail. C'est même ses capacités qui sont censées être intéressantes, on n'en fait rien. Bref, Taskmaster c'est n'importe quoi. Et puis, je trouve qu'on a quand même un minimum l'âme d'un film Black Widow. Il y a quelques références aux comics sympas, de costumes, de petits personnages, machin. Et puis ça reste vraiment, il y a quand même ce côté un peu Jason Bourne, surtout à Budapest, avec ce côté très orangé, etc. Et cette fin qui fait très James Bond pour le coup. Donc on respecte quand même le concept un peu du film d'espionnage, vu que Black Widow pompe un peu partout. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être quelque chose de plus proche d'un film d'assassin, quand même, vu que Black Widow c'est censé être un assassin, une assassine, du coup. Mais oui, on respecte un minimum la construction d'un film d'espionnage, on va dire, mais à la sauce Marvel, quoi. Donc voilà, Black Widow, c'est pas... Si vous avez l'occasion de le mater en streaming, et c'est possible, hein, en très bonne qualité d'ailleurs, et allez-y, parce que j'ai pas envie de vous encourager à donner de l'argent à ça, pour le coup, j'ai pas envie. C'est vraiment... dans le bas du panier, vu que, comme j'ai dit, c'est pas trop mal la première heure, mais la dernière heure, c'est
C'est mauvais, ça, c'est à cause de ça, le film est dans le bas du panier du MCU, et c'est très très dommage. Et putain, Taskmaster, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a mis la haine, mais bon, avec des twists féministes à la con, qui n'ont aucun sens, encore une fois, et qui sont juste là pour le twist, mais c'est même plus des twists, tout le monde le voit venir, ces conneries, donc voilà. Donc voilà, maintenant nous allons passer en partie spoiler, et donc, regardez si vous voulez le ou pas. Vous passerez si vous avez aucune attente, vous passerez un bon moment, c'est un bon divertissement, mais c'est vrai que pour moi, il y en a beaucoup qui disent bah c'est Black Widow, c'est Black Widow, déjà que ce soit divertissant, c'est bien. Mais moi justement, j'aurais pensé en faisant un film Black Widow, pour moi dans ma tête, c'est l'occasion d'en faire un film outsider, un film différent des autres, un film qui change du MCU avec des scènes d'action différentes, avec une mise en scène différente, avec une tonalité différente. Mais non, c'est Black Widow, donc on en fait la même chose que les autres films, et du coup c'est sympa. Voilà. Ça aurait dû être une série Disney+, vu que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le film qui sont pas développées, qui auraient pu être intéressantes, et ça, pour moi ça aurait dû terminer en série Disney+. Pour moi, ouais. Parce que c'est pas un personnage pour moi qui mérite le grand écran particulièrement, et en série Disney+, série d'espionnage avec des twists et tout, ça aurait beaucoup mieux passé en série Disney+, et je suis très excité pour la série Hawkeye, justement pour ce côté-là, on va dire. Donc voilà, on va spoiler.